Shalom, shalom à tous. On se retrouve aujourd'hui pour l'enseignement de la femme. Parce que Satan, à travers les hommes en mal de dominer les femmes, ayant la volonté de les démettre pour les soumettre, est parvenu à museler les femmes depuis des siècles. Les hommes s'attribuent de manière exclusive les places d'orateurs de la parole de notre Elohim. Satan se plaît à faire croire au monde religieux que certains groupes d'individus seraient limités et ou rejetés par Elohim. Et donc aujourd'hui, je m'attarde sur un de ces groupes, c'est-à-dire les femmes. On va voir ensemble la place de la femme dans l'enseignement de la parole de notre Elohim. Pour ça, on va commencer par Adam et la Kabbale. Adam en hébreu, c'est Adam, Aleph, Dalet, Mem. Sa gematria, c'est 45. Et si l'on prend Yahweh, Yud, He, Waw, He, le nom de notre papa, et que l'on calcule sa gematria en valeur pleine, nous avons donc le Yud, Yud, Waw, Dalet, qui nous donne 20, le He, He, Aleph, qui nous donne 6, et il apparaît 2 fois. Et nous avons le Waw, avec le Waw, le Aleph et le Waw, qui nous donne 13. Et donc, on se rend compte que Yahweh, en gematria de valeur pleine, a la même valeur numérique que Adam, en gematria en valeur normale. Dans Adam, il y a Dam, Dalet Mem, qui est le sang. Adam est composé de Dam, de sang, dans lequel il y a l'âme. Vayikra 17, 11, car l'âme d'une créature est dans le sang. Et ici, l'âme, c'est Nefesh. Adam et Yahweh ont en commun le 45, puisque Aleph, la première lettre d'Adam, représente Elohim. Donc, cela nous donne Yahweh, l'Elohim, a insufflé la vie, la Nefesh, dans la deuxième et la troisième lettre de Adam, Dam, le sang. Donc Elohim a insufflé la vie, la Nefesh, dans le sang d'Adam. Nous avons donc, dans le sang des Adamiques, la marque de Yahweh. Ce qu'on appelle dans la Kabbale Ha-Alufo Shel Olam Badam. Le maître du monde est dans le sang. Nous avons donc dit Adam égale 45. Cela nous donne aussi 4 plus 5, qui nous donne 9. Et 9, c'est la totalité des chiffres existants additionnés. Nous avons le 0, le 1, le 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Avec ces chiffres, nous faisons la totalité des nombres existants. Par exemple, si on va écrire 199, il y aura 1, 1 et 2, 9. Et bien avec la totalité des chiffres existants, si nous les additionnons, nous retrouvons 45. Donc Adam contient la totalité de la création en miniature. Ce nombre 45 est la signature numérique du Tselem, de l'image d'Elohim en nous et de la vie. Le 45 d'Adam, c'est aussi la recherche constante des Adamiques pour comprendre d'où ils viennent et quel rôle ils ont à jouer. 45, c'est aussi 40 plus 5. 40, c'est la valeur numérique de Mem, et 5, la valeur numérique de He, qui nous donne le mot Ma, qui veut dire quoi. Les Adamiques se posent toujours des questions sur la vie, alors que les non-adamiques vivent sans se poser des questions.
À quoi doit ressembler un être adamique? Puisque tous les êtres humains ne sont pas adamiques, et donc c'est un autre sujet, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Selon Agada 153, être un Adam, c'est Eshmera derachai mechato, que l'on trouve dans Tehillim 39.2, je veillerai à ma conduite pour ne pas fauter. Et si l'on prend la première lettre de Eshmera, Aleph, la première lettre de derachai, Dalet, et la première lettre de Mechato, Mem. Nous avons donc Adam dans ce verset. Donc, être un Adam, c'est quoi? C'est veiller à sa conduite pour ne pas fauter. Mais c'est aussi Decher mitzotera harut. Tehillim 119, 32. Je courais dans le chemin de tes mitzvot. Quelle merveille, hein, la parole de notre papa. Nous avons dans Harut le Aleph, mitzotera le même, et Decher le Dalet. Nous avons encore les 3 lettres de Adam. Donc être un être adamique, c'est courir dans le chemin des mitzvot de la Torah. Donc, nous voyons qu'être un Adam, c'est observer les mitzvot de Yahweh et ne pas pécher. Être un Adam, ce n'est pas être un homme biologiquement, c'est descendre d'Adam et obéir à notre Créateur, homme ou femme. Maintenant que nous avons cette compréhension sur Adam, rentrons dans le vif du sujet. Notre Elohim, au départ, a créé l'Adam primordial, qui est l'Adam Kadmon. Il est l'archétype de l'être humain et la divinité unie. Il englobe les énergies masculines et féminines. L'Adam Kadmon est un être androgyne. Bereshit 1.27, Elohim créa l'être humain à sa propre image. À l'image d'Elohim, il créa mâle et femelle, il les créa. Ce verset précède la création de Hawa dans Bereshit 2. Les rabbins ont remarqué cela et ils se sont posé la question suivante. Comment Elohim a pu créer hommes et femmes ensemble alors que Hawa n'apparaît qu'après? Eh bien, dans le Midrash Bereshit Rabba 8.1, nous lisons « Au moment où le Saint béni soit-il créa le premier être humain, il le fit à 2 visages, et ensuite il le scinda. » Donc l'Adam terrestre, à l'image de l'Adam Kadmon, était lui aussi androgyne, combinant à la fois le féminin et le masculin. Puis dans Bereshit 2.21, Elohim endort Adam et sépare Hawa de lui. Le mot traduit par côte est en fait tsela, qui peut être traduit par flanc ou côté. Ce qui confirme cette lecture, les femmes ne sont pas une création secondaire, créée grâce à l'homme, dans le but de servir l'homme. En fait, le premier Adam est créé androgyne, homme et femme, et a simplement été scindé, séparé. Ils étaient dos à dos, puis ils ont été scindés. Agada 53, Rabbi Yirmia ben El-Hazar a dit « Adam Arishon a été créé avec 2 faces, l'une devant, l'autre derrière, d'après le verset Tehillim 139.5, derrière Achor et devant Kedem, tu m'en sers. » Il est écrit aussi, Bereshit 2.22, « L'Éternel édifia la femme à partir d'un côté, tsela, de l'homme. » Rav dit qu'il s'agit de la face partsouf supplémentaire. Pour Rav, la femme avait, comme l'homme, un partsouf indépendant
Elle est donc aussi essentielle, Ikar, que l'homme, donc à égalité avec lui, en accord avec son rôle complémentaire de Ezer Kenegdo, une aide à ses côtés. Au moment où Yahweh sépare Hawa d'Adam, il fait sortir le secret. Adam ve Hawa, Adam et Hawa, ça nous donne en Gematria 70. 70 qui est la Gematria de Sod, secret. Et quel est ce secret? Hawa en Gematria nous donne 19. 1 plus 9, ça nous donne 10. Le 10 qui représente les 10 paroles, la Torah, mais aussi la plénitude. Donc si nous prenons le 10 que l'on trouve grâce à Hawa, qui représente la Torah, et qu'on additionne Adam sur le même principe, c'est-à-dire 4 plus 5 égale 9, cela nous donne 19 Hawa. Donc en prenant le 19 de Hawa, 1 plus 9 égale 10, et le 45 d'Adam, 4 plus 5 égale 9, nous retombons sur 19 Hawa. Hawa est l'arme secrète de Yahweh. La descendance de la femme écrasera la tête du serpent. Bereshit 3.15. Et Elohim comporte les attributs qui englobent les qualités des hommes et des femmes. Dans la suite d'Agada 53, Rav dit Bereshit 2.7, l'Éternel forma l'homme, où le mot Vayitser, il forma, contient deux Yud, en allusion aux deux faces d'Adam. Et dans la Kabbale, nous trouvons les séphirotes, c'est-à-dire les 10 émanations divines. Nous avons donc en numéro 1 le Keter, la couronne, la volonté divine suprême, la source, l'énergie spirituelle. Donc là, cette séphira, elle est au-delà du genre. En 2, nous avons Chachma, la sagesse, sagesse créatrice, idée pure. Ici, c'est une séphira masculine. On appelle ça une énergie active. En 3, nous avons la Bina, la compréhension, l'intelligence, la réflexion, le discernement. Ici, c'est une séphira féminine. On appelle ça une énergie réceptive. Donc là, nous venons de voir la première séphira masculine et la première séphira féminine. Je le rappelle, tout cela, ce sont aussi les caractères de notre Elohim. Donc, notre Elohim a des caractères féminins et masculins. Et ce sont aussi des caractères que nous avons à l'intérieur de nous. Chacun, nous avons plus ou moins de telle séphira, de telle séphira. Ok. Passons à la 4e. Le chesed, la bonté, l'amour infini, la générosité, qui est masculine, la gevura, la rigueur, la justice, la force, la discipline, le jugement, la limite, qui est féminine. Nous avons Tiferet, la beauté, l'harmonie, l'équilibre, la compassion. L'équilibre entre Chesed et Gevura. Ici, c'est une séphira mixte. La 7e, Netzach, éternité, victoire, persévérance, endurance, qui est masculine. La 8e, Hod, splendeur, gloire, humilité, soumission, gratitude, qui est féminine. La 9e, Yesod, fondation, canal divin, fondement, créativité, qui est masculin. Et la 10e, Malchut, royauté, royaume,
Manifestation finale, présence divine dans le monde, action concrète, qui est féminine. Il y a donc une séphira au-delà du genre, une séphira mixte, 4 séphirotes masculines et 4 séphirotes féminines. Nous passons maintenant aux femmes dans la Bible. Et évidemment, on va avoir une longue partie sur Dévorah. Dévorah, dans le livre des juges des Shoftim, c'est une prophétesse et on va la voir dans Shoftim 4:14 diriger Barak. Dévorah dit à Barak, « Mets-toi en marche. C'est le jour où Yahweh te livrera Sisra. Yahweh est sorti devant toi. » Alors Barak descendit du mont Tavor avec 10 000 hommes à sa suite. C'est donc une femme qui est établie juge et prophète. Et le juge, chez les Hébreux, a un rôle de chef militaire. Il dirige pour libérer le peuple des oppresseurs. Il est aussi arbitre et médiateur. Il tranche les conflits entre Israélites avec la Torah. Enfin, il est un guide spirituel. Il rappelle au peuple l'alliance avec Yahweh. Il exhorte Israël à abandonner les idoles et à obéir. En fait, la période des Shoftim est une transition entre la théocratie, Elohim comme roi, et la monarchie, comme le roi David. Évidemment, les rois d'Israël qui sont toujours sous la coupe du roi des rois, Elohim, Yeshua, évidemment. Et Yahweh, ici, choisit une femme pour être chef militaire, arbitre thoraïque et guide spirituel, c'est-à-dire le remplaçant éphémère du roi. Et oui, apparemment, Elohim ne partage pas l'avis de ceux qui prétendent qu'une femme ne peut ni diriger ni enseigner les hommes. Ensuite, le prophète, chez les Hébreux, est un porte-parole de Yahweh, l'Elohim d'Israël. Il reçoit les messages d'Elohim et les partage. Il intercède pour le peuple auprès du Père. Il rappelle la Torah, appelle à la fidélité et dénonce l'injustice. Décidément, cela fait beaucoup de responsabilités et d'autorité pour une simple femme. Évidemment que Dévorah enseignait la Torah aux hommes. C'est la personne la plus sage qu'Elohim ait trouvée pour partager sa parole et diriger son peuple. Comment voulez-vous qu'elle juge et arbitre avec la Torah, qu'elle reprenne les pécheurs pour les ramener à la Torah, et tout ça sans enseigner la Torah? Mais quelle hypocrisie! Dévorah n'était pas une simple conseillère. Elle enseignait, dirigeait et jugeait le peuple. Elle témoigne que quand Yahweh choisit quelqu'un, une femme ou un homme, cette personne reçoit l'autorité pour diriger et enseigner. D'ailleurs, dans Shoftim 5, elle compose un cantique qui est à la fois un chant et un enseignement de la parole d'Elohim, que les Juifs étudient, comme un enseignement. Shoftim 5:7, les commanderies avaient cessé en Israël, avaient cessé, jusqu'à ce que je me sois levé, Dévorah, que je me sois levé, mère en Israël. Et si on prend ce que je me sois levé, Dévorah, Shakamti Dévorah, Shakamti en Gematria c'est 850, Dévorah, sa Gematria c'est 211. On additionne les deux, 850 plus 211, et cela nous donne 1061. 1061, c'est Shir Hamaalot, qui a aussi une Gematria de 1061. C'est en fait le cantique des montées. C'est donc marrant puisque dans le cantique de Dévorah, en prenant ce que je me sois levé, Dévorah, nous trouvons la Gematria d'un autre cantique. Incroyable. Le cantique des montées
qui correspond à Tehillim 120 jusqu'à 134, c'est-à-dire 15 Tehillim, 15 psaumes. Ce cantique était chanté par les pèlerins qui montaient à Yerushalayim pour les fêtes de pèlerinage, Pessah, Shavuot, Sukkot, et aussi par les Lévites, les Lévis, sur les 15 marches du temple. Le mot Ma'alot évoque la montée physique et spirituelle. Voici quelques passages du cantique. Tehillim 121, 1. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où viendra mon secours? Mon secours vient de Yahweh, l'auteur des ciels et de la terre. Tehillim 137. Israël souhaite Yahweh. Oui, le chérissement est à Yahweh. À lui l'abondance du rachat. Il rachète Israël de tous ses torts. Tehillim 132, 11. Yahweh l'a juré pour David en vérité. Il n'en reviendra pas. Je mettrai le fruit de ton ventre sur ton trône. En cherchant la guématria de ce que je me sois levé Dévorah, nous trouvons la même guématria que Shir Ha-Ma'alot, le cantique de l'élévation spirituelle et la montée vers Yerushalayim, dans lequel nous trouvons le plan parfait d'Élohim pour l'humanité. Nous venons de lire dans les différents Tehillim, le secours vient de Yahweh pour racheter Israël par le fruit du ventre de la femme, le Béten. 1061, comme Gematria, c'est aussi le 10 et le 61. Le 10, c'est le Yud, les 10 paroles, la Torah. Et le 61, ici, c'est Navé. Demeure paisible, habitation bénie, lieu restauré après la désolation. D'ailleurs, si on prend l'ancienne prononciation, où le vav n'est pas vav mais waouh, on voit que cela fait Nahweh, qui a une connotation quand même avec le nom de Dieu Yahweh. Donc Dévorah qui se lève, c'est aussi en Gematria, la Torah, vers laquelle la prophète ramène son peuple, afin de trouver une demeure restaurée, bénie, paisible. Et donc maintenant, on va s'intéresser à la phrase « Elle a parlé », qui en hébreu s'écrit comme Dévorah, et se dit « Divra ». Nous avons donc toujours la Gematria de 211, puisque « Elle a parlé », Divra, s'écrit comme Dévorah. Et 211, de la Gematria du nom de Dévorah et de la Gematria de Elle a parlé, nous donne en miroir 112. 112, c'est quoi? C'est Yahweh plus Elohim. 26 plus 86 égale 112. Donc Yahweh avait prévu que des femmes puissent être comme le reflet d'Elohim sur terre et être sa bouche. Puisque la phrase ne dit pas « il a parlé », mais « elle a parlé ». Michelet de 11, le bon jugement veillera sur toi, et le discernement te gardera. Michelet de 11, qui représente du coup le 211 de Dévorah et de Elle a parlé, nous dit « Le bon jugement veillera sur toi, et le discernement te gardera. » Celle qui juge avec discernement. Elle fait partie des patriarches, entre guillemets, elle en tant que matriarche qui prépare le chemin jusqu'au sacrifice de Yeshua. Révélation de 11, toujours en parallèle du 211 de Dévorah et de Elle a parlé. Révélation de 11, afin que toute langue atteste que l'Adon est Yeshua,
le Mashiach, pour la gloire du Père. D'ailleurs, Dévorah a tenu son ministère 40 ans, 40 comme les Hébreux dans le désert, avant de recevoir la Torah, et 40 comme les 40 jours de Yeshua dans le désert. Les lettres de son nom nous disent ceci. Dalet, la porte, Vet, le fils, la maison, Baït, le Resh, la tête, le dirigeant, l'humilité sur le regard, sur le devenir, et le He, le souffle d'Élohim. Donc Élohim se sert de Dévorah comme une porte pour ramener ses fils à la maison, pour recréer le lien, l'unification entre Yahweh et Israël. Élohim, par son souffle, va faire de Dévorah une dirigeante humble qui regarde vers l'avenir. Elle est aussi un flambeau pour Israël. Shoftim 4.4, Eshet Lapidot, qui veut dire femme de torche ou femme de flamme. Et le commentaire médiéval Metzudat David explique une femme de vaillance, diligente dans ses actions, comme une torche en feu. C'est une figure de style. Puisqu'elle était ardente pour la Torah, enflammée de zèle pour Yahweh, remplie du roi qui éclaire son peuple. Certains veulent attribuer Lapidote en tant que mari de Dévorah. Mais non, la vraie traduction est bien femme de flamme, et non femme de Lapidote en tant que nom propre et un homme. La Bible ne mentionne nulle part un mari à Dévorah, et Yahweh me l'a confirmé, Dévorah n'avait aucun mari. Dévorah, c'est aussi évidemment la racine d'avar, qui signifie parole. Il reste alors le He, le souffle d'Élohim, puisque d'avar c'est Dalet, Vet, Resh, et il ne reste plus que le He. La parole d'Élohim était dans sa bouche, le souffle d'Élohim, le He. Elle est la réponse de Yahweh aux hommes qui crient à lui. Shoftim 4.3. Les enfants d'Israël crièrent à Yahweh. Shoftim 4.15. Vayaham Yahweh Aleftau Sisera Veet Kol Harerev Veet Kol Hamarane Lefi Rerev Lifni Varak, qui se traduit du mot à mot, et mis en route Yahweh, et, Aleftau, Sisera et tous les chars et tout le camp au fil de l'épée devant Varak. Et nous pouvons voir dans ce verset en hébreu qu'Élohim, donc, a mis en déroute les ennemis au fil de l'épée. C'est-à-dire Yahweh et Aleftau, puisqu'il est bien écrit Yahweh Aleftau. Yahweh et sa parole étaient présents. L'éphi, qui est au fil d'eux, au tranchant d'eux, c'est donc le fait, la bouche, le yud, la Torah. La bouche qui tranche par la Torah. Cette bouche qui tranche avec la Torah et ce Aleftau qui apparaît 3 fois dans le texte, Yeshua. Et Yahweh et sa parole sont intervenus grâce à l'obéissance de Dévorah. Shoftim 4.14, Dévorah dit à Varak, mets-toi en marche, c'est le jour où Yahweh te livrera Sisera, Yahweh est sorti devant toi. Reprenons le nom par lequel est appelé Dévorah dans Shoftim 4.4. Eshet Lapidot, femme de flamme. Nous avons donc Eshet,
Et dans ce mot, nous apprenons beaucoup de choses. Donc, Eshet qui est femme de. Nous avons le Aleph et le Shin, évidemment de Isha, la femme. Aleph, Shin, He. Nous avons aussi dans ce mot l'Aleph et le Tau. Aleph Tau, Yeshua. Nous avons aussi, si on prend le Shin tout seul, la Ménorah, le reflet d'Elohim sur terre. Et nous avons, si on reprend le Aleph et le Shin, Esh, le feu. Donc, la femme reflète Elohim lorsqu'elle est animée de l'esprit de feu, celui de Yeshua l'Aleph Tau. Elle devient une flamme pour Elohim, la flamme qui apporte Yeshua et la Torah sur terre. On verra ça dans mon prochain livre sur le salut pour l'explication de la flamme qui porte Yeshua et la Torah. Donc je vous donne rendez-vous à ce moment-là. Ensuite, nous prenons donc la pidote. Nous avons le lamed, le bras qui relie le ciel à la terre, qui ouvre la porte au royaume avec le dalet en 4e position. Nous avons donc Fi par le tranchant de la bouche, puisque cette lettre représente la bouche, le Fé ou le P, qui proclame la Torah, le Yud. Voilà ce que nous dit Fi. Nous avons ensuite Hot, le Waw et le Tau. Elle porte alors le signe prophétique de Hot, l'Aleph Tau qui est venu se sacrifier. En prenant Eshet Lapidote, nous voyons la première lettre, le Aleph, la dernière lettre, le Tau, et l'avant-dernière lettre, le Waw. Nous avons donc bien la totalité du signe, l'Aleph Tau venu se sacrifier. La femme et le feu ont la même racine, Aleph Shin, Esh et Isha. Et la femme donc qui porte le souffle d'Elohim, le He, en elle devient Eshet Lapidote, une femme de flamme. Mais une femme qui est loin d'Elohim perd le He et il ne reste alors plus que le feu, Esh. Elle devient alors destructrice, comme Jézabel. Dévorah, elle, en obéissant, devient la prophète, la bouche d'Elohim, qui partage sa parole. Hadavar, la parole. Mais une femme désobéissante devient la porte-parole du diable en partageant Hadever, la peste, qui a exactement les mêmes lettres que Hadavar, la parole. Dalet vet resh, et pour ça je vous renvoie à l'enseignement sur le Lashon Hara. Au final, Elohim établit une femme, juge, chef de guerre et prophète qu'il nomme la parole, et aussi femme de flamme. Drôle de nom et de position pour un être qui n'aurait ni le droit à la parole, ni à l'autorité, non ? Donc, il est temps d'ouvrir le Aïn, messieurs et mesdames. La prophétie, c'est le plus haut degré d'enseignement, puisqu'il s'agit de la transmission directe de la parole de Yahweh. On va maintenant parler de Shoftim 4.8. Barak lui répondit, « Si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. » Elle répondit, « Bien, j'irai volontiers avec toi. » C'est sûr qu'il faut dire que l'homme autoritaire, décisionnaire et protecteur en prend un sacré coup ici dans ce verset. Cela montre tout simplement que Yahweh se sert de la personne qui répond par son cœur, son âme et ses séphirotes à la volonté divine. Il établit la personne qui marchera selon son plan, sans compromis pour lui. Il ne regarde pas au sexe, mais à l'âme. D'ailleurs, les rôles qu'Elohim
nous confie sont déterminés avant même notre création. Par exemple, il m'a confié qu'il m'avait établi prophète de la fin des temps, ainsi qu'Hélène, avant même ma naissance. Tout à l'heure, nous avons vu le secret qu'il y a derrière ce que je me sois levé, Dévorah, dans Shoftim 5.7. Et bien maintenant, nous allons voir le secret de la suite du verset. Que je me sois levé mère en Israël. Shakamti M. Israël. Nous avons le Aleph dans le mot M, dans le mot mère. Le Aleph de Isha, la femme, qui engendrera donc le même, le Mashiach, pour sauver qui? Beit, la maison de qui? D'Israël. Donc M, Israël, mère en Israël, nous donne ce secret. Isha, la femme, engendrera le même, le Mashiach, pour sauver Beit, la maison d'Israël. Dévorah, c'est une préfiguration de la délivrance d'Israël à travers la femme, c'est-à-dire Yeshua engendré par Myriam et le roi Kodesh. Moshe apporte la Torah et Myriam apporte la Torah incarnée. Mère en Israël, c'est aussi un symbole fort. Elle est devenue matriarche d'Israël, à l'image de l'équilibre de l'Adam Kadmon. Elohim a nommé pour Israël un patriarche, Abraham, qui porte comme séphira principale Chesed, la bonté, l'amour inconditionnel, la générosité, et une matriarche, Dévorah, qui porte comme séphira principale Bina, compréhension, discernement, intelligence. Et d'ailleurs, mère, M, Aleph même, c'est la première et la dernière lettre d'Abraham. Aleph, Vet, Resh, He et Mem. Et tous les deux portent la séphira de Chachma, la sagesse, qui leur permettent d'avoir l'autorité et la capacité de guider le peuple. Le judaïsme reconnaît Sarah comme matriarche car elle est rattachée à son mari Abraham. En fait, il refuse de voir la vérité de Dévorah, matriarche, qui est prophète, chef, juge, sans autorité masculine, sans mari. Ils ont même essayé de lui inventer un mari qui n'existe pas. Sans un personnage fort masculin, il n'y a pas de place pour une femme seule. C'est le masculinisme religieux. Pourtant, la seule qui est appelée mère en Israël est Dévorah et non Sarai. Dans le Zohar, Dévorah est une figure restauratrice de l'alliance divine. Son invocation du retour à l'alliance rétablit la stabilité cosmique. Dévorah et Chana, selon le Zohar, ont chanté la louange divine avec une intensité que nul homme n'a atteinte. Dévorah est l'incarnation terrestre de la Bina, la troisième séphira, qui est vue comme une mère primordiale. Si on prend Abraham, qui a une guématria de 248, et Dévorah, qui a donc une guématria de 211, 248 plus 211, cela nous donne 459. Et le 459 d'Abraham et Dévorah ensemble nous donne Ir Miklat, ville refuge en hébreu. Ils sont donc à eux deux comme une ville refuge, le patriarche et la matriarche pour nous Israël. 459, c'est aussi 4 plus 5 qui nous font 9. Et si on le prend avec le 9 restant, donc 4 plus 5 égale 9, et le 9 restant qui nous donne 99, cela nous donne
Chaniel, qui veut dire faveur de Dieu. La faveur qu'Élohim nous fait. C'est-à-dire, si on prend les lettres et leur sens, le chet, donc en retirant le péché, la barrière, le chet, Élohim nous fait une faveur, puisqu'il s'envoie en tant que netzer, le nun, le rejeton, la Torah faite chair, le yud, lui qui est le Père, El, Aleph, Lamed. Et 4 plus 5 qui font 9, si cette fois-ci on l'additionne aux 9 restants, cela nous donne 18, qui nous donne Avia, Père et Ya. Si l'on garde le 4 et qu'on additionne le 5 plus le 9, nous avons donc d'un côté le 4 qui nous donne Dalet, la porte, et de l'autre côté nous avons 14, 5 plus 9, qui nous donne Ha-Va-Hev, lueur qui apparaît et disparaît. Et si on décortique les lettres de Ha-Va-Hev, la lueur qui apparaît et disparaît, cela nous donne le souffle d'Élohim, He, descend sur terre en Ben, le fils, une première fois Ben Yosef, puis en Ben David, le deuxième Ben. Le He, le souffle d'Élohim, revient, et cette fois-ci en Ben David, pour le deuxième He et le deuxième Bet. 14, c'est aussi Yad, Yud Dalet, qui est la main. Il vient se faire clouer, lui, qui nous demande de nous lier la Torah sur notre main. Abraham est la femme qui parle, c'est-à-dire, on a vu tout à l'heure, elle a parlé, sont la représentation du plan parfait d'Élohim pour sa création. Le chesed, l'amour inconditionnel, et la bina, le discernement, l'intelligence, représentent les séphirotes masculines et féminines d'Élohim. Le Père qui est Ya, qui nous accorde sa faveur, nous donne un refuge par son sacrifice, ses mains clouées, lui notre lueur, qui apparaît, disparaît et réapparaît en venant 2 fois en Ben Yosef et en Ben David. Il est celui qui nous ouvre la porte du salut. Ben Yosef représente l'amour inconditionnel, le chesed, le sacrifice qu'Abraham était prêt à accomplir avec Yitzhak, son fils. Ben David est la finalité de la création. La Bina en Kabbale est vue comme la mère, l'utérus. Ben David est l'accomplissement final de Yeshua Ben Yosef, mis au monde par une femme selon les prophéties, sans père humain. Il vient une bonne fois pour toutes structurer, organiser le monde désordonné, en Ben David. Et la sagesse Rahma d'Élohim, la sagesse créatrice, la semence s'accomplit. La semence s'accomplit dans l'amour sans condition de l'homme, Abraham, Yeshua, et le discernement, l'intervention de la femme, Dévorah, Myriam. Dévorah en hébreu c'est aussi l'abeille, comme la reine des abeilles. Dévorah coordonne la communauté, maintient la structure spirituelle et fait fructifier la sagesse et la sanctification à l'image de l'essaim et du miel. Comme dans les ruches, le peuple d'Israël travaille sous les ordres de Dévorah, symboliquement l'abeille. À l'image de l'abeille, Dévorah a une dimension productive, ordonnée, nourricière et autoritaire. Et non, on peut le remarquer, la nature d'Élohim n'est pas toujours une image patriarcale, à l'image des séphirotes et des élus de Yahweh qui, eux non plus, ne sont pas toujours patriarcales.
La reine des abeilles, qui est la puissance féminine unique et centrale, capable de nourrir, protéger et structurer la communauté. Nous pouvons voir ça aussi chez l'escargot, hermaphrodite, possède à la fois des organes mâles et femelles. Déjà ça, c'est vraiment bizarre pour un dieu qui est aussi soi-disant sévère avec la place de l'homme et la femme bien différenciée, structurée. Donc nous avons l'escargot hermaphrodite qui possède à la fois des organes mâles et femelles, représente la flexibilité, la dualité entre le masculin et le féminin dans la création d'Elohim. La potentialité masculine et féminine en chacun de nous à des degrés différents. Et oui, Yahweh ne définit pas l'homme et la femme, le masculin et le féminin, les prophètes, les enseignants, les couples, les âmes, les mazals, comme l'homme le définit avec son esprit masculiniste. Nous pouvons voir aussi comme exemple la hyène tachetée. Les femelles sont plus grandes, plus agressives et dominent tous les mâles. Elles contrôlent l'accès à la nourriture et la hiérarchie. Nous avons le bonobo. Les femelles forment des alliances et dominent souvent les mâles, réduisant les conflits. Les ratopnus ont une organisation de type insecte social avec une reine qui contrôle la colonie. Le suricate, une femelle dominante dirige le clan et est souvent la seule à se reproduire. Les orques épaulards, les groupes sont centrés autour de femelles âgées qui jouent un rôle clé dans la survie du groupe. L'éléphant, les troupeaux sont dirigés par les matriarches. Les fourmis, la société est entièrement organisée autour d'une ou plusieurs reines. Le lion, les lionnes chassent, coordonnent le groupe et assurent la survie de la troupe. Les oiseaux de proie, les femelles sont plus grandes et souvent plus dominantes dans le couple. L'anaconda et le boa, les femelles sont plus grandes et dominent physiquement les mâles. Donc si l'on revient à l'être humain, tout cela n'est pas par hasard. Je ne vous cite pas tous ces exemples dans la nature, la création de notre Elohim pour rien. Les séphirotes féminines et masculines sont spirituelles et non biologiques. Elles représentent les qualités, les forces et les fonctions spirituelles d'une personne et non son sexe. Une femme peut avoir une séphira dite masculine et un homme peut avoir une séphira dite féminine. D'ailleurs, dans la Kabbale, le tikkun, la rectification, l'objectif pour une personne est d'équilibrer ses séphirotes masculines et féminines. Cela reflète la complétude de l'âme et de la création. D'ailleurs, le couple représente le tikkun. Elohim nous prépare un mazal, une âme sœur, qui complète nos propres séphirotes pour reproduire la dame androgyne originelle. Et ces mazals ne sont pas associés, choisis par Yahweh avant notre naissance, selon notre sexe biologique, mais selon nos séphirotes et notre âme. Qu'est-ce que tout cela veut dire ? La Kabbale, les séphirotes, l'être humain, homme et femme, les animaux, les prophètes, hommes et femmes, les enseignants, hommes et femmes. Cela veut dire que Yahweh n'a pas du tout l'esprit étriqué que les religieux veulent lui attribuer depuis des milliers d'années. Yahweh a créé sa nature parfaitement comme il le voulait, que ce soit de manière matérielle terrestre ou de manière spirituelle. Et il faut ouvrir les yeux sur ça. La nature d'Elohim nous permet de voir que Yahweh établit des fois le féminin ou le masculin dans des rôles dans lesquels on ne les attend pas. Car le monde de Yahweh n'est pas créé dans une généralité que l'homme se fait dans sa tête, surtout l'homme religieux. S'il a décidé que des hommes pouvaient avoir des séphirotes féminines, ce n'est pas pour rien. S'il a décidé
que dans le règne animal, comme dans les séphirotes des Adamiques, il y aurait des différences d'autorité féminine ou masculine, ce n'est pas pour rien. Pour conclure avec Dévorah, Israël est le pays où coule le lait et le miel. Le miel et le lait représentent la douceur de la Torah pour l'homme. Le miel est le fruit du travail des abeilles, et nous savons que sans les abeilles, la vie sur Terre devient quasiment impossible. 75% des cultures alimentaires sont dépendantes d'elles, et même les forêts et les prairies perdraient leur équilibre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Dévorah a agi comme une restauratrice de la Torah pour sauver son peuple et leur alliance avec Yahweh. Yahweh lui a donné cette place à elle à ce moment précis, puisqu'elle était celle qui avait les séphirotes nécessaires à cette mission. Et non parce qu'il n'y avait aucun homme par dépit. Cette interprétation est complètement fausse. Elohim nous choisit les prophètes avant notre naissance. Yeshayahu 49:1, Yahweh m'a crié dès le ventre. Il a mémorisé mon nom dès les entrailles de ma mère. Tehillim 139:16, tes yeux ont vu mon embryon, et sur ton livre les jours sont tous inscrits avant qu'un seul ne soit formé. Yirmiyahu 1:5, avant que je ne t'ai formé dans le ventre, je te connaissais, avant que tu ne sortes de la matrice, je t'avais consacré pour inspirer des nations, je t'ai donné. Voici pourquoi certains disent qu'Élohim a instauré Dévorah par dépit et que ça aurait dû être un homme. Shoftim 4:9, elle répondit, bien, j'irai volontiers avec toi, mais tu ne retireras aucune gloire en prenant cette voie, car Yahweh livrera Sisera à une femme. Ici, Elohim voulait que Barak, en tant que commandant militaire israélite, fasse preuve de foi et obéisse à sa prophète et chef de guerre, qui est la bouche de Yahweh sur terre. Or, il a manqué de foi, et alors Elohim lui a retiré les bénédictions qu'il avait prévues pour lui et les a données à Dévorah. Elohim ne voulait pas qu'une femme aille sur le terrain de guerre, car ce n'est pas sa place. Tout simplement, rien à voir avec sa place de juge, prophète et chef de guerre, à distance. Puisque nous allons en reparler tout à l'heure, il y a certaines choses que Dieu a établies dans sa Torah et qui cette fois-ci ne viennent pas d'un esprit chez les hommes et les femmes masculinistes, qui sont la Torah d'Élohim, qu'il a établie pour de bonnes raisons, qui sont des mitzvot et qu'on ne doit pas changer. Comme par exemple l'homme qui doit s'occuper du temple. Il y a des choses qui sont établies comme cela. Une femme n'avait pas sa place pour partir à la guerre, pour diriger l'armée, en étant la bouche de Yahweh, en donnant les ordres, oui, mais pas pour aller avec les hommes sur le champ de bataille. Oui, certaines choses sont ordonnées par Elohim. On va maintenant passer à Hana. Luc 2, 36, il y avait également une prophétesse appelée Hana bat Penuel, de la tribu d'Asher. C'était une femme très âgée. Elle avait vécu 7 ans avec son époux après s'être mariée. Depuis, elle était restée veuve. Elle avait 84 ans. Elle ne quittait jamais l'enceinte du temple, servant Elohim nuit et jour dans l'adoration, le jeûne et la prière. Elle passa près d'eux à ce même moment et commença à remercier Elohim et à parler de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Yerushalayim. Voilà donc une prophète dans la Brit Hadasha qui était dévouée à Elohim seul et qui est précurseuse de l'évangélisation du nom de Yeshua. Elle parlait de Yeshua avant même le début de son ministère, dès sa naissance. Ensuite, nous avons les filles de Philippe, Acte 21:8. Le lendemain, nous sommes partis et nous sommes arrivés à Césarée, où nous nous sommes rendus à la maison de Philippe, le proclamateur de la bonne nouvelle, qui était un des 7, et nous avons logé chez lui. Il avait 4 filles non mariées qui avaient le don de prophétie. Et voilà, 4 femmes de plus avec le don de prophétie dans le Second Testament. Nous avons ensuite Myriam, Shemot 15-20,
Myriam, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit aussi un tambourin dans sa main, et toutes les femmes la suivirent en dansant avec des tambourins. Donc la sœur de Moshe et d'Aaron était aussi une prophète. Nous avons ensuite Hulda, de Mélachim 22-14. Alors Hilkiyahu, le Kohen, Achikam, Harbor, Shaphan et Asaya se rendirent auprès de Hulda, la prophétesse femme de Shallum, fils de Tikvan, fils de Rachars, gardien des vêtements. Elle demeurait dans le 2e quartier de Yerushalayim, et ils parlèrent avec elle. Elle leur dit, « Yahweh, Elohim d'Israël, dit de dire à l'homme qui vous a envoyé vers moi, qu'ainsi parle Yahweh. Je vais amener le désastre sur le lieu et sur ses habitants, selon chaque parole de ce rouleau que le roi de Yehuda a lu. Car ils m'ont abandonné et ont présenté des offrandes à d'autres dieux, afin de me provoquer par toutes les actions. C'est pourquoi ma colère s'enflammera contre ce Dieu et ne sera pas apaisée. » Donc une nouvelle prophète dans le Premier Testament, cette fois-ci, qui est là pour avertir le peuple de se repentir, et le peuple, via le roi Yoshiyahu, va obéir. Nous avons aussi Priscille, acte 18-26. Il commença à parler avec beaucoup d'assurance dans les synagogues, mais après l'avoir entendu, Priscille et Aquilas le prirent avec eux et lui expliquèrent la voix d'Élohim de manière plus détaillée. Aquilas et Priscille enseignèrent, eux deux, hommes et femmes. Le texte montre qu'elle a une compréhension solide des Écritures et pouvait enseigner elle aussi. Nous avons Loïs et Eunice, de Timothée 1,5. Je garde le souvenir de la foi sincère qui est en toi, la même foi qui anima d'abord ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice. Je suis convaincue que toi aussi maintenant tu vis dans cette même foi. Les femmes de sa famille ont partagé leur foi, l'ont formée spirituellement, ce que Shaoul souligne comme fondement de sa foi. Voyons maintenant qu'est-ce qu'un apôtre. Apôtre, apostolos, envoyé, messager. En hébreu, cela correspond à shalach, qui est un verbe qui veut dire envoyer. Et dans shalach, nous voyons qu'il y a le shin. Donc l'envoyé est comme la menorah, il reflète la lumière d'Élohim. Le lamed, il relie le ciel et la terre. Et le chet, pour déraciner le péché du monde. Nous avons aussi en hébreu malach, celui qui est envoyé. Ici, ce mot en hébreu nous montre le même, celui qui est envoyé, apporte l'eau de vie, la parole, le même de Maïm. Le lamed en faisant le lien entre le ciel et la terre. Le aleph en tant que représentant du Père, Elohim. Le kaf, il guide des hommes vers la foi en Yeshua, la main clouée et l'observation de la Torah. Et aussi la Torah liée sur la main. Un apôtre est une personne envoyée en mission au service de la parole et de l'expansion de l'assemblée de Yeshua. Un apôtre est mandaté par le roi Kodesh, il annonce Yeshua comme sauveur et l'observation de la Torah. Il structure les nouvelles communautés, il enseigne, corrige et encourage. Et donc maintenant que l'on sait ce que c'est un apôtre, voilà ce que l'on lit dans Romains 16,7. Saluez Andronicus et Junia qui me sont apparentés et qui ont été en prison avec moi. Ils sont des apôtres remarquables. Énormément de versions aujourd'hui traduisent Junias, un apôtre homme. Louis II, Darby, Bible des peuples, David Stern, Chouraki, Tob. Pourtant, jusqu'au XIIe siècle, il n'y a aucune trace d'un nom masculin Junias. Au contraire, Junia est un nom commun dans l'Antiquité pour les femmes. Dès le second siècle, des commentateurs comme Origène considèrent Junia comme une femme. Même cet horrible Chrysostome exalte sa valeur. Il dit
Quelle était sage cette femme pour mériter d'être même apôtre? Le premier à proposer l'interprétation masculine par refus d'accepter l'idée d'une femme apôtre est Gilles de Rome au XIIIe siècle. Vous vous rendez compte? Plus d'un millier d'années après. Et cet esprit de serpent qui modifie les Écritures au rythme de leurs convictions, leur dogme et leur envie charnelle est toujours présent. Eldon J. Epp, dans son ouvrage Junia, the First Woman Apostle, met en lumière ce phénomène, qui démontre seulement le sexisme théologique des hommes. C'est l'étude la plus complète jamais écrite sur Romains 16.7. Il a définitivement clarifié le dossier textuel, linguistique et historique de Junia. Donc notre Elohim nous établit juge, prophète, apôtre, docteur, selon sa volonté. Mais des êtres humains se croient au-dessus d'Elohim, nous combattent, faisant preuve d'orgueil, de mépris et d'un manque de discernement spirituel incroyable. Si j'écoutais ces hommes, je louperais mon appel, l'équilibre prévu dans le ciel et sur la terre serait menacé, puisque la prophète et docteur qu'Elohim avait prévu d'appeler pour ce travail de fin des temps aurait démissionné avant même de commencer. Ces personnes sont orgueilleuses et dangereuses pour le plan de Yahweh. Il y a bon nombre de révélations et de vérités qui m'ont été données et à personne d'autre. Si je ferme la bouche, comment ces révélations, ces explications sur la vérité sans compromis seront connues? Pourquoi ces hommes qui me demandent de me taire n'ont pas la connaissance et le discernement qui m'ont été confiés? Qu'attendent-ils pour enseigner ce que j'enseigne à ma place? Eh bien, ils ne le peuvent pas, car ce n'est pas à eux que Yahweh a confié cette mission, ce ministère, ses dons et ses connaissances. L'orgueil précède la ruine. Vous avez le choix d'être une bénédiction ou un obstacle pour les oints établis par Yahweh. Mais ce oint ne sera jamais abandonné d'Elohim parce que certains de ses enfants ou des païens s'agitent dans tous les sens, car ce ne leur plaît pas et blesse leur petit cœur rempli d'orgueil. Je ne sers pas les hommes, mais l'Éternel, et seulement ceux qui ont le cœur humble, ouvert à une vérité sans compromis, bénéficieront des bénédictions de ce ministère. On va maintenant aborder un sujet trop peu abordé, c'est les porteuses de bonnes nouvelles. Tehillim 68.2. Qu'Elohim se lève, que ses ennemis soient dispersés, que ceux qui le haïssent fuient sa présence. Chassez-les comme la fumée est chassée, comme la cire fond en présence du feu, que les méchants périssent en présence d'Elohim. Mais que les justes se réjouissent et soient dans la joie en présence d'Elohim, ceux qui exultent et se réjouissent. Dans Tehillim 68, il est question d'Elohim qui se lève pour nous délivrer de nos ennemis, pour nous faire justice. C'est un psaume qui décrit la guerre physique et spirituelle contre Israël, le peuple d'Elohim. Et qui doit mener la guerre de manière spirituelle pour mener à bien cette victoire? Tehillim 68.12. Les porteuses de bonnes nouvelles sont une puissante armée. Les rois et leur armée fuient, tandis que celle qui reste à la maison partagera le butin. Même si tu te couches dans les étables des animaux, les ailes de la colombe sont couvertes d'argent et ses plumes d'or jaune. Lorsque Shaddai de ce lieu disperse les rois, la neige tombe sur le Tsalmon. Yahweh appelle les femmes comme une puissante armée à part entière. Dans ce passage, nous avons la complémentarité de la femme et de l'homme. L'homme part physiquement au combat, puisque c'est une mitzvah, je le rappelle, et la femme au combat spirituel, prophétie, prière, louange, enseignement. Ensemble, ils reflètent la manière dont Yahweh fait triompher sa gloire dans le monde, c'est-à-dire l'onction et la parole, ici représentées par la femme, la force et la sagesse, ici représentées par l'homme. Israël, le troupeau d'Élohim, est ici dans son étable. Spirituellement, cela signifie
un agneau sans défense auprès de son berger. Si l'on se tient avec humilité et obéissance auprès d'Élohim, il disperse nos ennemis. La neige, symbole de la pureté de Yahweh, recouvre la montagne noire de Tsalmon, qui est ici l'image des ténèbres. Des colombes aux ailes d'argent et aux plumes d'or couvrent le peuple. Nous avons donc des colombes aux ailes d'argent et aux plumes d'or. L'argent, c'est une matière précieuse qui est liée à la structure du monde vivant, la conduction. Il conduit mieux que tout autre métal et fait la liaison entre les éléments. Il fait circuler la lumière, l'énergie, il fait le lien. L'argent est lunaire, réceptif, relationnel. L'argent reçoit la lumière, il renvoie et reflète. Il est l'image de l'âme ouverte, sensible, aspirée vers la source. Parce qu'il est le conducteur et équilibrant, il symbolise la justesse, la mesure, l'équilibre entre les pôles. Il est la justice qui permet à la lumière de circuler sans être retenue. L'argent est la matière du seuil, là où la vie, la conscience et l'appel vers Elohim se rencontrent. Argent en hébreu c'est Kesef, qui a une guématria de 160. 160 c'est aussi fils de grâce et trésor. Ensuite on a l'or, c'est le métal le plus pur et stable. Métal solaire, il produit sa lumière. Il est incorruptible, éternel, symbolise la perfection et la gloire divine. C'est la matière de l'achèvement. Dans la création, l'or est lié à la lumière solaire, aux cieux et au royaume élevé. Stabilité dans l'action, illumination intérieure, pureté et constance. L'or est la justice accomplie. Or en hébreu c'est Zahav, qui a une guématria de 14, et 14 c'est David, Yad, la main, et Nun, la 14e lettre de l'alphabet hébraïque. Et dans le tabernacle, l'argent est la structure et l'or est au-dedans. Sans l'argent, l'or ne tient pas. Sans l'or, l'argent n'a pas de sens. L'argent est le chemin, la transformation, et l'or, la fin, l'accomplissement. Elohim a établi la femme pour amener le trésor du monde, le Fils de grâce, Mashiach ben Yosef crucifié. On voit ça avec la main, Yad, le Netzer, qui vient de la lettre Nun que nous avons vu, qui reviendra en Ben David. La colombe, c'est l'armée de femmes, l'argent, associé à Yeshua le Saint, or, si le peuple reste sous leurs ailes, ils auront la victoire. Le regard fixé sur le salut de Yahweh et en laissant la femme intercéder. Intercéder avec sa force spirituelle. Si on prend Kesef et Zahav, l'or et l'argent, ça nous donne 174. Eked, qui veut dire union, liée. Elohim a lié la femme à son plan de rédemption. D'ailleurs, si on regarde l'hébreu, dans le verset, même si tu te couches dans les étables des animaux, les ailes de la colombe sont couvertes d'argent et ses plumes d'or jaune. Dans les étables des animaux, en hébreu, c'est en fait Bein Sefatim, qui est bien différent, ça veut dire entre les lèvres. En réalité, dans les étables des animaux est une traduction poétique, mais son sens littéral est entre ses lèvres. Donc Yahweh appelle le peuple à rester couché entre les lèvres de la colombe d'argent et d'or, c'est-à-dire entre les lèvres de notre papa et des femmes dont il ouvre la bouche pour accomplir sa volonté, prier, louer, prophétiser, enseigner. Elles sont les porteuses de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est Yeshua et la Torah.
Ensuite, Tehillim 68-20. Béni soit Adonai, chaque jour, il porte notre fardeau, Elohim de notre salut. Sélah. Notre Elohim est un Elohim qui délivre. C'est Yahweh Adonai qui nous sauve de la mort. Elohim écrasera certainement la tête de ses ennemis, les crânes chevelus de ceux qui continuent dans leur culpabilité. Avant de continuer sur le sujet principal, j'aimerais qu'on s'arrête un instant sur ce passage de Tehillim 68. Donc Tehillim 68 est un cantique et nous voyons dans ce cantique qu'il est dit « Il porte notre fardeau, Elohim de notre salut ». Ensuite, c'est écrit « Sélah », Sélah qui veut dire « pause ». Et ensuite, notre Elohim est un Elohim qui délivre. Eh bien ici, dans ce chant de David, nous avons en fait la préfiguration de Mashiach ben Yosef et ben David. Nous avons dans son chant, dans ces mots magnifiques du roi David, un vrai message profond. Notre fardeau, Elohim de notre salut, qui représente Yeshua ben Yosef, qui est mort à la croix, qui a porté notre fardeau pour que nous puissions obtenir le salut. Il y a une pause, un instant d'arrêt. C'est là qui a la même racine que Salal, qui veut dire élevé, exalté. Donc pendant cette pause, ce n'est pas une pause du néant où il ne se passe rien, mais c'est le moment où Yeshua est élevé dans le ciel et patiente avant son retour. Puis cela reprend, et là, nous voyons que notre Elohim, qui va revenir en Yeshua ben David, va nous délivrer, et cette fois-ci, une bonne fois pour toutes, de ce monde corrompu. Ici, notre salut est évidemment Yeshua. Nous le voyons, les 4 lettres apparaître dans le mot. Yeshua Tenu. Le Yud, le Shin, le Waw et le Ain. Celui qui nous sauve de la mort et écrase le mal est Elohim Fécher. Mashiach qui écrase la tête du serpent, Bereshit 3.15. Le béten, ventre de la femme, apportera la délivrance par Yeshua. Si l'homme s'oppose à une partie du plan d'Elohim pour le combat spirituel par les femmes, il s'oppose directement à Elohim et fait le jeu de Satan. Tehillim 68, c'est aussi 68 Neviya, prophétesse, et Ram, être sage, intelligent, enseigne. Raham ne signifie pas simplement accumuler des connaissances, c'est vivre la Torah, s'imprégner de sa lumière. La sagesse authentique s'exprime par la transmission, enseignée, guidée, inspirée. Ensuite, 68, c'est aussi Boni, construire, édifier. Si on ajoute au numéro du psaume le verset 12, où les porteuses de bonnes nouvelles est mentionné, cela donne 80. 80, c'est P, la lettre hébraïque qui représente la bouche. Elohim veut décidément que la femme ouvre la bouche pour construire spirituellement, édifier, prophétiser, enseigner, guider vers la sagesse, selon ce que chacune a reçu comme séphiroth et comme mission. Yirmeyahu 9.12, ils ont abandonné ma Torah, que j'ai placée devant eux, et n'ont plus écouté ce que j'ai dit, ni vécu en conséquence, mais ils ont vécu selon l'obstination de leur cœur et avec les Baalim, comme leurs ancêtres leur avaient enseigné. Dans Yirmeyahu 9, Yahweh est en colère contre son peuple qu'il a abandonné, lui et sa Torah. Alors que fait Yahweh face à cette rébellion envers lui et leur retour à Baal? Il fait appel aux femmes. Yirmeyahu 9.16, ainsi parle Yahweh de Tsevaot. Considérez cela, convoquez les pleureuses afin qu'elles viennent, envoyez chercher les meilleures pleureuses afin qu'elles viennent, qu'elles se hâtent et gémissent pour nous, afin que nos yeux soient remplis de larmes et que nos paupières ruissellent. Lorsque le peuple oublie la Torah, les femmes sont appelées à intercéder, à réveiller la conscience collective, à recréer le lien, comme l'argent,
entre Elohim et son peuple. Elohim appelle les femmes à jouer un rôle prophétique et spirituel essentiel dans la supplication et le réveil du peuple à la Teshuvah afin d'obtenir la compassion divine. On va passer maintenant à Michelet 31 que j'ai intitulé Itinéraire d'une femme vertueuse. Ce proverbe proclame tous les rôles d'une femme vertueuse aux yeux d'Elohim. Au verset 1, on lit « Parole du roi Lemuel, sentence avec laquelle sa mère l'instruisit ». Donc ici, déjà, on peut voir que la femme vertueuse, évidemment, enseigne ses enfants. Ensuite, on passe au verset 10, et à partir de ce verset 10, il y a des lettres hébraïques correspondantes. Donc le verset 10, c'est la première lettre, c'est le Aleph. Aleph qui représente donc Elohim, et donc c'est sa marque. Il nous dit en fait, voilà ce que j'attends d'une femme vertueuse. Donc on va voir les points principaux. Verset 10, qui trouve une femme de valeur, son prix est plus grand que celui des perles. Dalet, verset 13, elle se procure une provision de laine et de lin, et elle travaille avec des mains volontaires. Hé, verset 14, elle est comme ces navires marchands, elle amène sa nourriture de loin. La femme vertueuse est prévoyante pour elle et sa famille, pour qu'ils soient nourris et habillés. Ceci est matériel, mais c'est aussi spirituellement. C'est ce que les lettres hébraïques des versets indiquent. Le dalet et le hé de ces deux versets montrent que la femme est la porte qui amène le souffle d'Élohim dans sa famille. Car l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, comme dit la parole. Devarim 8.3, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ensuite, le verset 16, Zayn, elle examine un champ, puis l'achète, de ses revenus, elle plante une vigne. La femme vertueuse examine les besoins de sa famille et l'état spirituel de sa famille. Elle s'occupe du champ et des fruits physiques et spirituels que sa famille doit produire. La lettre Zayn représente l'épée, la force et la protection, et aussi l'épée à double tranchant de la parole d'Élohim. Ensuite le verset 18, tête, elle voit que ses affaires vont bien, sa lampe reste allumée la nuit. La femme vertueuse maintient la stabilité du foyer par son œuvre physique et sa pratique de la Torah. Dans l'obscurité, elle continue à être une lumière pour sa famille. Le tête ici représente le développement intérieur, le bien caché à l'œil nu. Tehillim 119-105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Verset 19, Yud, elle met la main au bâton avec le lin, ses doigts tiennent le fuseau. La femme vertueuse façonne la vie et la moralité de sa maison, comme l'on file le lin en tissu solide. Le Yud ici rappelle la Torah, les 10 paroles, que la femme doit maintenir dans son foyer. La femme maintient le lien avec la Torah et le Mashiach prophétisé, c'est ce que représente spirituellement ce bâton et ce lin. Yochanan 13.4, il se leva alors de la table, ôta son vêtement de dessus et prit une serviette dont il s'entoura la taille. Puis il versa l'eau dans un récipient et se mit à laver les pieds des talmidim et à les essuyer avec la serviette qu'il avait autour de la taille. Ce linge, c'est un lancion en lin. Yeshua lave les souillures des apôtres avec son vêtement pur. Bereshit 49.10, le sceptre ne s'écartera pas de Yehuda, ni le bâton du dirigeant d'entre ses jambes, jusqu'à ce que vienne Shilo, et les peuples lui obéiront. Le bâton représente le Mashiach qui vient diriger le peuple avec la Torah. Verset 20, Kaf, elle tend la main pour serrer le pauvre dans ses bras et elle ouvre ses bras aux indigents. La femme vertueuse s'occupe aussi du malheureux, des personnes dans le besoin hors de son foyer. Le Kaf ici représente le don, la main tendue, la main ouverte. Verset 26, P, sa bouche
elle l'ouvre avec sagesse et une Torah de fidélité est sur sa langue. En hébreu, cela nous donne Pia patera, vera rema, vetorat, chesed al, leshona. Sa bouche, elle l'ouvre avec sagesse, une Torah de fidélité sur sa langue. L'ensemble du verset a une guématria de 2238, ce qui nous donne 22 et 38, le 22, qui est la même guématria que Tova, bienfait associé à Elohim, bénédiction, mais aussi les 22 lettres de l'alphabet, plénitude, révélation divine. Et 38, c'est Gerazi, vallée de la vision. Nous avons aussi, avec la même valeur, boule, qui est récolte, pluie. Et si l'on prend 2238, en strong, cela nous donne Eduosmon, qui est un doux parfum, menthe de jardin, petit herbe que les Juifs dispersaient sur les sols des maisons et des synagogues. Et ce verset, il commence par la lettre P, qui est la bouche. Yahweh veut que la femme, qui est fidèle à la Torah, ouvre la bouche pour l'enseigner. Elle sera bénie par Elohim en proclamant la révélation divine. La femme qui instruit la Torah est la vallée arrosée de la vision d'Elohim. Elle est le doux parfum des maisons et des synagogues. Ensuite, si l'on prend la guématria de Pia Petara Vera Rema, sa bouche elle ouvre avec sagesse, cela nous donne 663. Et le strong 663, en hébreu, nous donne Afek, qui veut dire forteresse. Et le strong 663 en grec nous donne Apotomia, qui est rigueur. 663, c'est aussi un guématria Gedarotim, clôture, et c'est aussi Tovat Mara, beauté comme un don d'Elohim. Donc la femme vertueuse qui ouvre sa bouche avec sagesse, avec rigueur, crée des clôtures, une forteresse autour de son peuple et de sa famille. Elle est une beauté spirituelle, un don d'Elohim. Voilà l'éloge que notre papa fait de la femme. On passe maintenant aux femmes qui voient Yeshua ressuscité. Yeshua choisit des femmes comme premier témoin de la résurrection. C'était donc pour lui des témoins dignes de confiance, à qui il a décidé de confier une mission primordiale, prémisse de l'assemblée. Tout comme Hana prêchait la naissance de Yeshua dès le commencement. Yeshua veut restaurer l'essence, la vérité de la Torah, et cela en fait partie. Dans le contexte juif du 1er siècle, le témoignage des femmes n'avait pas une grande valeur juridique, ce qui rend ce passage très fort spirituellement. Devarim 19:15. Un seul témoin ne suffira pas à établir la culpabilité d'une personne pour une faute ou un péché. L'affaire ne pourra être établie que sur la déposition de 2 ou 3 témoins. La Torah ne précise pas le sexe que les témoins doivent avoir, mais évidemment la misogynie est la part de toutes les époques historiques. C'est la halacha orale qui circule chez les pharisiens, qui interdit le témoignage des femmes, et non la Torah. Yeshua donc remet de l'ordre, les femmes voient, témoignent et annoncent, pendant que certains hommes, eux, ne voient pas. Luc 24:11, mais les émissaires ne les crurent pas, ils pensaient même que ce qu'elle racontait était complètement absurde. Matityahu 28:8, elles quittèrent rapidement le tombeau, effrayées et pourtant pleines de joie. Elles coururent pour porter la bonne nouvelle à ces talmidim. Soudain, Yeshua vint à leur rencontre et dit « Shalom !» Elles s'avancèrent pour saisir ses pieds en se prosternant devant lui. Puis Yeshua leur dit « N'ayez pas peur. Allez dire à mes frères de se rendre dans la Galile, car c'est là qu'ils me verront. »
En hébreu, Vehine Yeshua Nikre Alehen Vayomer Shalom Lachen Vatigashna Vatorazna Veraglav Vachishtaravena Lo. Et voici, Yeshua apparut à elle, et il dit Shalom à vous. Et elles s'approchèrent, et elles se tinrent à ses pieds, et elles se prosternèrent devant lui. Ce verset en hébreu a une guématria totale de 4344. Nous avons donc le 43, qui est la même guématria que Gali, qui veut dire révèle, dévoile, impératif du féminin adressé à une femme, mais aussi la même guématria que Gadol, grand, important. Si on multiplie 43 par Yahweh, qui a une guématria de 26, cela nous donne 1118. C'est la guématria de Tehillim 20. Yahweh, Oshia, Ameler, Yahanenu, Veyon, Karaenu. Yahweh sauve le roi qui nous réponde au jour où nous l'appelons. Qui est ce roi que Yahweh doit sauver? Yeshua. Dans le mot Oshia, nous voyons le Yud, le Shin, le Waw et le Ain. 1118, c'est aussi la guématria de Yeshayahu 24:14. Eux, ils élèvent leur voix, ils poussent des cris de joie à la majesté de Yahweh, ils lancent des cris plus que la mer. 43, cela nous donne aussi Gil, réjouissance, joie, de la même racine que Gilgal, le lieu où Yehoshua, le prophète, a campé avec le peuple pour fêter Pessah. Gilgal, qui signifie rouler, est une préfiguration de la résurrection de Yeshua, où un ange vient rouler la pierre au moment de la résurrection. 43, c'est aussi Yedideya, bien-aimé de Yah. Voilà donc la première partie de ce que nous révèle le passage. Et voici Yeshua apparut à elle, et il dit Shalom à vous, et elles s'approchèrent, et elles se tinrent à ses pieds, et se prosternèrent devant lui. Voici le message. Femme, révèle que le grand, le bien-aimé de Yah a roulé l'opprobre du péché. Réjouis-toi. Moi, Yahweh, j'ai révélé le roi Yeshua pour répondre à votre appel. Alors pousse des cris de joie à ma majesté. Maintenant, il nous reste le 44. 44, c'est Yagal. Il rachète, il libère. C'est aussi Tala, agneau. C'est Dam, sang. Mais aussi Khalaa, maladie, corruption. Et Elzavad, don de Dieu. Voici donc le deuxième message. L'agneau, il rachète notre corruption par son sang. Il est le don de Dieu. Voici tous les secrets cachés dans ce verset éminemment important qui a une guématria totale de 4344 et qui met en avant les femmes. Nous passons maintenant à enseigner-leur à obéir. Mattityahu 28:19, dans son sens originel et non corrompu par l'Église catholique. Allez donc, faites des Talmudim toutes les nations. Enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Ici, enseignez-leur, c'est didascantes autus, enseignez-leur sans restriction de genre. Sinon, il y aurait écrit « Hommes, allez enseigner ». Hommes et femmes sont appelés à enseigner, à missionner pour Yeshua. Les femmes sont aussi appelées à enseigner ce que Yeshua a commandé, à l'image de Dévorah qui a enseigné au peuple la Torah. Et si nous prenons le vrai évangile non corrompu de notre papa, c'est-à-dire Mattityahu en hébreu du Shem Tov, ben Yitzhak Ibn Shaprut, qui est un érudit juif du Moyen Âge
En fait, Yahweh m'a révélé que cet homme était un juif nazaréen. C'est un juif qui savait que Yeshua était le Mashiach et qui continue à observer la Torah. Un vrai juif nazaréen. Et cet homme avait la bénédiction d'avoir entre ses mains le véritable évangile de Matityahu. Yahweh me l'a confirmé, cet évangile est son évangile à lui, sans corruption, sans modification, celui qu'il a donné dans sa langue sainte, en hébreu. Donc, dans ce verset Matityahu 28-19 en hébreu, les verbes égarder et aller. Égarder, ici, c'est ouché marou. C'est un verbe pluriel qui est la forme par défaut pour un groupe mixte. Si Yeshua avait voulu préciser homme spécifiquement, il n'aurait pas laissé ce flou. Pareil pour aller. Le aller, les ronds, c'est pareil, c'est une verbe pluriel qui est la forme par défaut pour un groupe mixte. Dans la vraie version de ce manuscrit que Yahweh m'a révélé être le sien, nous voyons que l'assemblée, sans distinction de genre, est appelée à être les gardiens pour faire respecter les paroles de Yeshua. Il s'adresse à tous les Nazaréens, qui sont les Nostrim, qui sont les gardiens de la Torah et Yeshua, Notser, gardiens, protecteurs. Ils doivent observer, veiller, garder, protéger. Natsar. Ok, passons maintenant au verset détourné de la Brit Hadasha. On va lire 1 Timothée 2:11. Que la femme s'instruise en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Hawa ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Toutefois, elle sera sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Déjà, commençons par l'essentiel. Shaoul dit « je ». Je ne permets pas. Donc, il parle de sa propre autorité et non de celle d'Élohim. Dans la Torah et le Tanakh, il n'y a aucun commandement qui interdit à la femme d'enseigner. Et il y a des contre-exemples de femmes qui soit prennent autorité, soit prophétisent, soit enseignent, soit jugent, soit soutiennent la bataille spirituellement. Ainsi que des contre-exemples où Elohim appelle la femme vertueuse à ouvrir la bouche pour enseigner la Torah. Donc Shaoul n'a aucune autorité pour modifier la Torah. Sinon, il serait tout simplement un faux apôtre. Trop de croyants font des lettres envoyées à certaines églises de l'époque dans le Second Testament des vérités pour l'assemblée d'aujourd'hui, quitte à ce que cela modifie la Torah. Que la femme n'enseigne pas les hommes n'est pas une mitzvah toraïque. Cette lettre est écrite à un moment précis, dans un contexte socioculturel précis et pour une assemblée précise. Ici, le mot silence est en fait souchia, tranquille, paisible. Et le mot autorité est en fait aftentein, qui signifie tuer de ses mains, dominer, exercer son pouvoir sans légitimité. Le contexte précis d'Éphèse est un culte à Artémis, avec des enseignements ésotériques, des prêtresses, un milieu socio-culturel dominé par les femmes. Beaucoup de femmes converties venaient de ce système, enseigné sans appel d'Élohim et sans fondation. Elles mélangent alors la Torah, les évangiles et les mythes païens. L'interdiction est donc locale, corrective et non ontologique. Voilà pourquoi nous voyons des femmes apôtres dans la Brit Hadasha. À ce moment précis, Shaoul fait preuve de discernement spirituel. Il sent que ces femmes peuvent influencer les hommes, comme Hawa avec Adam dans le péché. Une femme mal affermie, non appelée par Elohim à enseigner, et avec un background récent païen, peut rapidement faire tomber un homme. Puisque nous le savons, les hommes se laissent facilement séduire par les femmes.
Shaoul n'interdit pas à la femme d'enseigner, mais pose un cadre précis dans cette église, à cette époque, dans cette assemblée-là. Évidemment, Elohim peut établir des enseignantes comme il le souhaite, dans le contexte de l'assemblée qu'il décide, avec les femmes qu'il choisit. Si Shaoul avait discerné qu'une femme d'une assemblée avait été établie par Elohim, il ne se serait jamais opposé. Mais tout comme Priscille et Junia, il l'aurait encouragée. Aucune femme n'était destinée à être enseignante dans cette assemblée. Il y avait dans cette assemblée des tensions, des querelles apportées par ces femmes. C'est pourquoi il leur demande d'être paisibles et soucia et non silencieuses. Sinon, comment pourraient-elles prier ou prophétiser? Elles voulaient prendre un ascendant malsain, c'est pourquoi le mot utilisé est aftentain, prendre pouvoir sans légitimité et non exousia, qui signifie une autorité reconnue, ordonnée par Elohim. Si c'était une exousia, Shaoul ne se serait pas opposé à la volonté d'Elohim, évidemment. Mais c'était une aftentain, une autorité abusive hors de la volonté d'Elohim. Pourquoi Shaoul dit que l'homme a été fait avant la femme? Eh bien, la première séphira Kéter, couronne, est au-delà du genre, comme nous l'avons vu. Mais la première séphira genrée, elle, la sagesse, la deuxième séphira est masculine. Elle est avant l'intelligence, la troisième séphira et première séphira féminine. La séphira de sagesse est la première car elle doit diriger, avoir l'autorité. Même si ce n'est pas tout le temps vrai, de manière générale, l'homme a plus souvent cette séphira de sagesse développée que la femme. C'est pourquoi il est plus courant de voir des hommes établis rois, juges ou chefs de communauté. Alors comment expliquer les femmes qui ramènent et enseignent les hommes à la Torah? Ou bien Dévorah qui se retrouve à la tête de tout le peuple? Eh bien parce que les cas généraux ne sont pas une vérité dans toutes les situations. Parfois une femme aura plus de séphirotes masculines que féminines, parfois des hommes auront plus de séphirotes féminines que masculines. Les personnes ne se complètent pas et ne sont pas investies de mission selon leur sexe biologique, mais selon leur âme et leur séphirote. À l'exception, évidemment, de la Torah qui commande que les fonctions soient déterminées par le sexe biologique. Comme par exemple les prêtres du temple, mais cela est défini et ordonné selon Elohim et sa loi, et non selon l'homme et son complexe d'infériorité. Il faut toujours distinguer ce qui vient de la Torah d'Elohim et ce qui vient de l'esprit humain étriqué. Shemot 28.1. Et toi, rapproche-toi de Aharon, ton frère, et ses fils avec lui, au milieu des Bnei Israël, pour qu'ils desservent pour moi. Donc ici, nous voyons bien qu'Elohim établit les hommes pour le temple, pour la prêtrise. Elohim est dans le détail, il ne laisse pas de place au flou lorsqu'il désire établir ou interdire quelque chose. S'il voulait que la femme n'enseigne pas ou ne dirige pas les hommes, il aurait établi comme mitzvah. Ensuite, cette notion d'avoir besoin de la séphira masculine de sagesse concerne les places d'autorité, c'est-à-dire diriger sa famille, diriger une assemblée, être juge, roi. Mais concernant les fonctions de prophète, de docteur par exemple, il n'y a pas besoin d'avoir des séphirotes masculines plus hautes que les autres pour qu'Elohim les établisse. D'ailleurs, la séphira de la compréhension, l'intelligence, est féminine, celle de la rigueur et la justice est féminine, ou encore la présence divine dans le monde, la malchoute, est aussi féminine. Et bien sûr, il est possible d'être docteur, prophète et chef du peuple. Dévorah en est l'exemple parfait. Ce qu'il faut retenir, tout est possible dans le cadre évidemment de la Torah. Pour finir, Shaoul dit que la femme est la première qui a péché et qu'elle trouvera le salut par la maternité. Eh bien oui, Hawa a été séduite la première. Manquant de sagesse, la première séphira, et Adam se laisse séduire à son tour. Et le tikkun, la réparation de cela, c'est Bereshit 3.15, le Mashiach sorti du béten, du ventre,
qui écrase la tête du serpent. On passe maintenant à 1 Corinthiens 14, 33. Non, Elohim n'est pas dans le tumulte, mais dans la paix. Comme dans toutes les communautés de consacrés, les femmes se taisent dans les communautés. Non, il ne leur est pas permis de parler, mais qu'elles se soumettent, comme la Torah le dit aussi, si elles désirent apprendre, qu'elles interrogent leur propre mari à la maison, car c'est une honte pour une femme de parler dans une communauté. Premièrement, si l'on remonte au verset 26, qu'est-ce que donc, frères ? Quand vous vous réunissez, chacun a une louange, a un enseignement, a un découvrement, a une langue, a une interprétation. Que tout soit pour l'instruction. Donc ici, nous voyons que toute l'assemblée, hommes et femmes, peuvent se réunir et enseigner ou se servir de son don. Il s'agit d'un frère global. D'ailleurs, s'ensuit les règles lorsqu'un homme ou une femme exerce le parler en langue, toujours sans distinction de genre. En grec ancien, s'ils voulaient limiter l'enseignement aux hommes et virer les femmes de l'équation, ils auraient ajouté par exemple « ouk » épitrépo gineki didaskein. Ne pas j'autorise à une femme d'enseigner. C'est ce que Shaoul a exprimé pour une assemblée particulière, comme on l'a vu dans Timothée 2,12. Or ici, il s'agit de règles de conduite générales pour l'assemblée et on n'y retrouve pas l'interdiction d'enseigner pour les femmes. 1 Corinthiens 14, 21. Dans la Torah, il est écrit. Shaoul invoque l'autorité de la Torah cette fois-ci. Il ne dit pas « je », parce qu'il ne s'agit pas d'un problème local dont les apôtres doivent s'occuper et prendre des décisions pour éviter les problèmes. Il s'agit ici de la Torah qu'Elohim a établie, et c'est pour cela qu'il invoque l'autorité de la Torah en disant « mais qu'elle se soumette comme la Torah le dit aussi ». Il faut faire la différence entre un « je » d'un humain et la Torah. Ça paraît quand même assez évident. Il s'agirait un peu d'ouvrir les yeux. Oui, l'homme a l'esprit plus étriqué qu'Elohim. Voilà, c'est un fait, c'est comme ça, et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Donc, dans ces conditions, Adelphoi, frère, reste inclusif. C'est comme si tu disais les Français sans préciser, sauf les Françaises. Par exemple, à partir de demain, les Français ne paieront plus d'impôts. Cela ne signifie pas les Français hommes ne paieront plus d'impôts et les femmes ne continueront à payer des impôts. Eh bien là, c'est la même chose. Qu'est-ce que donc, frères, quand vous vous réunissez, chacun à une louange, à un enseignement, à un découvrement, à une langue, à une interprétation, s'adresse à hommes et femmes. Ici, Shaoul confirme que la femme peut enseigner. Ensuite, nous voyons au verset 31, « Oui, vous pouvez tous parler sous inspiration, l'un après l'autre, pour que tous apprennent et que tous soient réconfortés. Les souffles des inspirés sont soumis aux inspirés. » Ici, il est question, après l'enseignement et le don des langues que nous venons de voir, cette fois-ci de la prophétie. Nous sommes toujours sur une assemblée mixte, hommes et femmes, qui peuvent prophétiser. Donc, nous revoilà au passage en question, versets 33 à 35. Alors, si la femme a le droit de parler, de pratiquer ses dons, de prophétiser et même d'enseigner dans les assemblées, quelle est l'interdiction ? Du verset 26 au verset 32, il est question de « suner keste », c'est-à-dire « vous assemblée ». Il s'agit des réunions de l'assemblée tout simplement. Alors qu'au verset 33, il y a un changement majeur, il est question de « ecclésias », église, rassemblement. Ecclésies ton agion, rassemblement des saints. L'équivalent en hébreu, c'est kahal, rassemblement du peuple. C'est un terme très utilisé dans les Écritures. Il s'agit de l'assemblée des Hébreux, qui est appelée, comptée, placée sous ordre sacré. Et les prêtres convoquent, les trompettes sonnent et tout le monde obéit. Dans la Septante, nous voyons ce Kéhal traduit par Ecclésia. Donc la Septante, qui est le Tanakh en grec.
Lors de ces rassemblements, c'est les sacrificateurs et le souverain sacrificateur qui parlent au peuple par la lecture des 5 commandements d'Élohim. Ce sont eux qui officient, aucune femme n'a cette fonction de service religieux, comme nous l'avons vu tout à l'heure dans la Torah. La preuve est ce passage, qu'elles se soumettent comme la Torah le dit aussi. Là, il est question d'ordre établi par Elohim et non par Shaoul pour un cas exceptionnel. Nous l'avons vu tout à l'heure dans Shemot 28.1, c'est une mitzvah, ce sont des hommes, anciennement lévites, qui étaient établis Kohanim, dirigeants des cultes sacrés. Eh bien, cela est toujours d'actualité. Sans la notion lévite, puisque nous avons changé de sacerdoce, les mêmes fondements ont été établis. Seuls les hommes appelés par Yahweh peuvent officier lors des cérémonies officielles. C'est-à-dire les fêtes de l'Éternel, les Shabbatot, sont dirigés par les hommes sous l'autorité d'Élohim. La femme enseignante enseigne en dehors des cérémonies officielles, car c'est Yahweh qui le désire comme cela, selon sa Torah. On va passer au dernier point, qui est Martha, Myriam et le boisseau. Donc lisons Luc 10, 38. Comme Yeshua et ses Talmidim étaient en chemin, ils arrivèrent dans un village où une femme nommée Martha le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Myriam. Elle s'était assise aux pieds du Seigneur et écoutait ce qu'il avait à dire. Martha, elle, était occupée avec les tâches ménagères. Venant vers Yeshua, elle dit « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissée seule pour accomplir tout le travail ?» Mais le Seigneur lui répondit « Martha, Martha, tu te tracasses et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Pourtant, une seule est essentielle. Myriam a choisi la bonne part, et elle ne lui sera pas enlevée. » Dans la culture juive du 1er siècle, s'asseoir au pied d'un maître était l'attitude d'un disciple de Torah. Acte 22.3, je suis juif, né à Tars, en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville et formé au pied de Gamaliel, qui m'a enseigné dans les moindres détails la Torah de nos pères. Donc Yeshua reconnaît Myriam comme disciple à part entière de la Torah. La Torah dans la pensée d'Élohim, c'est la lumière. Michelet 6.23, car la mitzvah est une lampe, la Torah est une lumière. Et voilà ce que Yeshua dira de cette lumière que l'on reçoit. Matthieu 5.14, vous êtes la lumière du monde. Une ville construite sur une colline ne peut être cachée. Pareillement, quand on allume une lampe, on ne la couvre pas sous un bol, mais on la place sur un chandelier où elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Ainsi votre lumière doit briller devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils louent votre Père qui est dans les cieux. Je sais que beaucoup d'hommes rêvent que je me mette sous un bol, mais cela n'arrivera pas. Donc Yeshua dit, si tu reçois cette lumière, cet enseignement de la Torah et du Mashiach, ce n'est pas pour la cacher, mais pour qu'elle brille et éclaire les autres. Myriam reçoit l'enseignement de Yeshua, la lumière de la Torah vivante. Cette lumière n'est pas destinée à rester enfouie, elle doit la transmettre. Yeshua nous montre que la place de la femme n'est pas dans la cuisine, mais qu'apprendre et transmettre la parole doit être la priorité de chacun selon l'appel que chacun reçoit, selon son âme et non son organe génital. Et nous avons la certitude que Yeshua parle de la Torah et de sa diffusion, puisque la suite du passage est Matthieu 5.17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la Torah ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais pour compléter. Oui, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, un seul yud ou un seul trait de lettre ne passera pas de la Torah, jusqu'à ce que tout ce qui doit arriver soit arrivé. C'est pourquoi quiconque désobéit à la plus petite de ces mitzvot et enseigne aux autres à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui obéit et qui enseigne à faire de même sera appelé grand dans le royaume des cieux. Remarquez que Yeshua parle de celui qui enseigne, sans précision de genre. Yeshua appelle les femmes à enseigner. La Torah ne l'a jamais interdit. N'oubliez pas que Yahweh aime choisir ses oins
ces missionnaires parmi ceux que la majorité déteste, méprise, et j'en sais quelque chose. Celui qui est un moins que rien aux yeux des croyants, et qui, pourtant, a le cœur le plus plaisant à Elohim. Comme nous pouvons le voir dans Yohanan 4, avec la Samaritaine à qui Yeshua annonce l'évangile et devient un témoin majeur pour les brebis égarées. Pourtant, c'est une femme pécheuse et samaritaine. Les Samaritains étaient vus comme impurs aux yeux des Juifs, comme des Israélites qui ont abandonné la Torah et se sont mélangés à des peuples païens. Pourtant, Yeshua connaissait le cœur de la Samaritaine et aussi qu'elle avait dans son cœur le désir de faire teshuva, qu'elle allait devenir un témoin important, car son amour pour Elohim ne demandait qu'à jaillir. Oui, Yahweh connaît les cœurs qu'il aime sincèrement. Oui, Yahweh choisit ce que beaucoup trouvent incompétent, car eux ont assez d'humilité pour partager toute sa parole, sans leur propre certitude, sans vérité imputée, mais seulement dans une obéissance pure. Nous sommes prêts à être entièrement brisés par Yahweh pour qu'il nous refaçonne à son image, sans compromis, sans orgueil, sans superficialité, sans tradition d'homme et sans comportement qui jaillissent d'un complexe d'infériorité. Voilà pour ce long enseignement. On se retrouve pour un prochain enseignement. Et oui, encore. Elle ne va toujours pas se mettre sous un bol, celle-là, décidément. Allez, shalom, belle journée, soyez bénis et à bientôt.